Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse aux transitions professionnelles. Vous y découvrirez des témoignages de personnes venues de tout horizon qui partagent avec vous leur parcours, leurs hauts et leurs bas, la réalité de leur métier et du monde du travail. Nous parlerons également de multipotentialité, de slashing, de rupture de contrat, de formation, d'argent, d'épuisement professionnel, de conciliation vie pro, vie perso et surtout de sens au travail et bien d'autres sujets encore. Je vous invite également à mettre 5 étoiles si vous avez aimé l'épisode et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochains épisodes. Je m'appelle Tiffany Choblet, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Mon invité du jour vous aidera à identifier la cause de vos maux pour vous libérer de vos blocages et accéder à la guérison. Charline aimait son métier d'assistante commerciale dans le domaine du scrapbooking, mais après un suivi de conjoint et une expérience étrange durant sa grossesse, c'est naturellement qu'elle s'est tournée vers les soins énergétiques. Écoutons-la mettre ses mots MOTS sur ses mots MAUX qui ont favorisé sa transition. Bonjour Charline! Écoute, je suis ravie de t'accueillir dans le cadre du podcast Métamorphose professionnelle. Tu vas pouvoir nous parler de ton parcours et de tes métamorphoses. Je te laisse te présenter. Alors du coup, moi je suis actuellement installée en tant que thérapeute en soins énergétiques à Trélazé dans le 49. Et je suis aussi maman de 3 enfants de 3 ans et demi, 10 ans et 11 ans et demi. Qu'est-ce qui t'a amené à être thérapeute en soins énergétiques? Il y a une grosse partie venant du domaine personnel. En fait, j'ai toujours été attirée par les médecines alternatives, tout ce qui était un petit peu mystique, tout ce qui sortait un petit peu du cadre ordinaire. Et j'avais déjà commencé une thérapie autour de la kinésiologie avec mon fils aîné. Donc à l'époque, nous étions à Nantes. Et j'avais été voir une kinésiologue pour l'aider dans sa problématique d'hyperactivité et difficulté de concentration. Donc, mon fils est TDAH. Et donc, j'avais été chercher des solutions naturelles pour pouvoir l'aider dans cette problématique. Donc, j'avais aussi moi, fait des séances. Enfin, j'avais emmené toute la famille, hein, parce que moi, quand j'aime quelque chose, du coup, je le fais partager. Et puis après, nous avons déménagé à Angers. Et donc, j'étais enceinte de mon 3e enfant. Et sur la fin de ma grossesse, j'ai eu un phénomène un petit peu étrange qui m'est arrivé. En fait, ça s'est passé le 26 février 2019. J'ai commencé à avoir un comportement un petit peu étrange avec des crises d'angoisse. Je me déplaçais bizarrement dans la maison. Je ne voulais plus rester toute seule. J'avais, entre guillemets, peur de moi-même. Je n'aimais pas rester avec mes enfants, mes 2 grands. Et du coup, j'ai été hospitalisée. Et puis, après, j'ai demandé un déclenchement, en fait, par rapport à l'accouchement, qu'ils ont refusé au début et puis qu'ils ont fini par accepter. Et donc, une fois l'accouchement fait, en fait, j'allais toujours pas mieux. Donc, en fait, ils m'ont transférée à l'hôpital psychiatrique à Saint-James parce que j'avais des comportements un petit peu étranges. Et en fait, j'y suis restée à peu près 3 semaines, 1 mois, je crois, je ne sais plus exactement. Et au bout de ce temps-là, j'ai pu sortir et j'allais toujours pas mieux, hein. Mais j'ai réussi à m'extirper de la sphère psychiatrique et c'était pas simple. Et après, le temps a un peu passé et le 5 juillet, je suis allée faire un soin énergétique à Nantes avec ma cousine. Et donc, on est allé chez un monsieur et le monsieur m'a dit ah, mais je sais ce qui t'arrive, tu es parasité. Et je ne comprenais pas ce qu'il m'expliquait. Et en fait, il m'a expliqué que en fait, l'énergie de ma grand-mère, qui était décédée 1 an auparavant, s'était incorporée dans mon corps.
Et c'est pour ça que j'avais des comportements étranges depuis le 26 février. En fait, c'est qu'elle était en moi et que si tu veux, on était un petit peu deux aux commandes. Donc, du coup, c'était pas simple. Et le 5 juillet, ce monsieur m'a fait un soin à l'aide de ma cousine. Donc, ils ont fait, si tu veux, monter ma grand-mère dans la lumière. Et puis, je suis redescendue de la salle de soins et ma cousine m'a dit ah bah là, j'ai plus de doute. Autant pendant le soin, je sentais bien qu'elle avait du mal à partir. Autant là, quand je te vois, je sais qu'elle est partie. Tu n'as plus du tout le même regard. Et donc, j'étais hyper surprise parce que j'avais pas du tout conscience de tout ça. Je voyais pas la dimension, enfin, la dimension spirituelle, si tu veux, enfin, plus grand que notre petite vie, entre guillemets. Et donc, je suis rentrée chez moi et j'ai expliqué à mon mari ce qui m'était arrivé. Et il m'a dit, ah oui, 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 effectivement, oui, je comprends mieux, oui. Parce que j'avais besoin, si tu veux, de me légitimiser parce que j'avais l'impression que je devenais folle, en fait. Donc, j'avais besoin de dire à tout le monde que j'étais pas folle parce que je me voyais vraiment sombrer dans la folie, quoi. Mmh. Et donc, j'ai mis du temps à accepter la situation, si tu veux. J'ai mis bien 6 mois à comprendre vraiment ce qui m'était arrivé. J'ai un peu potassé sur tout ça. J'ai commencé à m'intéresser forcément à la vie après la mort, tout ça. Et puis, il se trouve que par hasard, j'avais une nounou pour s'occuper de Valentin, mon petit dernier, qui était sensibilisée à tout ça et qui accompagnait les personnes en fin de vie, si tu veux. Donc, elle était hyper au courant de tout ça. Donc, si tu veux, elle m'a un petit peu accompagnée dans ce processus. Elle a apaisé toute l'anxiété, toutes les peurs que j'avais autour de ça. Et une fois que j'ai un peu émergé, je me suis dit, je ne peux pas rester avec ça en reprenant ma vie d'avant, si tu veux. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ça, c'est pas possible. Et donc, ça m'a reconnectée à mes aspirations d'avant, si tu veux, à mes centres d'intérêt par rapport au bien-être, à tout ce qui était un peu étrange, curieux, mystique, tout ça. Et du coup, j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais faire comme métier. Et en fait, il y avait la naturopathie qui m'intéressait déjà depuis de nombreuses années autour du bien-être, de l'alimentation, de toute la sphère holistique, la prise en charge de l'être humain dans sa globalité. Ça me parlait beaucoup. Et en fait, à Angers, j'ai rencontré une boosteuse de talent qui m'a aidée à faire un petit débriefing sur mes talents et mes qualités et puis mes points faibles, si tu veux. Et en fait, ça s'est dessiné effectivement autour de la naturopathie, mais aussi il y avait des petits trucs autour, pas du paranormal, mais du truc un petit peu étrange, curieux, mystique, tout ça. Et puis, elle me dit, mais quand même, naturopathe, c'est bien, ça vous correspondrait bien. Et puis, je lui dis, ce qui m'embête, en fait, c'est que moi, dans mon image, j'avais un petit projet, si tu veux, et je me voyais dans un cabinet hyper cocon, avec une table de massage. Et en fait, je lui dis, en naturopathie, on n'a pas de table de massage, on n'en a pas besoin, en fait. Et si tu veux, dans la conversation, je ne sais même plus pourquoi elle me dit ça. Je ne sais même pas si ça avait un rapport avec la table de massage, hein. Mais elle me dit, moi, je suis allée voir une personne qui m'a fait une séance en soins. Je ne sais même pas si à l'époque, elle a dit le mot soins énergétiques, hein. Elle a fait une méthode qui s'appelle la méthode JMV. Et c'était pour traiter des intolérances, des allergies et l'œdème de Coinck. Et elle me dit, ça parle un peu de naturopathie, donc peut-être ça pourrait vous intéresser. Donc le soir, moi, je rentre chez moi, je regarde sur Internet, tout ça, et là, la lumière s'éclaire. Je me dis, oh, mais c'est ça, c'est ça. Et du coup, j'appelle la personne en contact sur le site. Et là, le courant passe hyper bien. Et en fait, tout de suite, si tu veux, ça a matché direct. Et en fait, la fille au téléphone, elle me dit qu'elle est médium, qu'elle canalise des choses et tout. Et je me dis, oh, ok, ok, ok. Et donc, là, c'est parti. Sauf que en fait, je l'avais appelé, je crois, au mois de janvier ou février 2020. Et moi, du coup, la formation commençait qu'en juillet.
Donc, c'était hyper long pour moi. Je suis une incorrigible impatiente. Donc, du coup, j'ai commencé à faire des enquêtes métiers Ouais. pour si tu veux, savoir ce que pensaient les gens de la formation, s'ils s'étaient installés, sous combien de temps ils pouvaient commencer à vivre de leur activité, tout ça, tout ça. Ouais. Et il y en a une qui me dit, donc justement, la fille qui avait fait la séance à la nana, la boosteuse de talent, là, en fait, j'appelle cette nana et elle me dit, oui, j'ai fait la formation de la méthode JMV, mais par contre, je me suis trouvée un petit peu en reste sur le test de kinésiologie. Donc, c'est un des outils de la méthode JMV. Et elle me dit, j'ai voulu faire une formation complémentaire qui s'appelle la santé par le toucher, le Touch for Health. C'est une branche de la kinésiologie. Et elle me dit là, on approfondit vraiment le test neuromusculaire, on en apprend un peu plus sur la kinésiologie. Et alors, du coup, moi, forcément, ça m'a parlé parce que ça m'a reconnecté à tous les soins de kinésio que j'avais fait faire à mon fils, à moi-même, à Nantes. Donc, forcément, déjà que ça m'intéressait vachement à l'époque, je me dis, ah là là, quand même. Donc, ni une ni deux, forcément, je me suis inscrite à la formation. Donc, j'ai commencé par la formation de Touch for Health et ensuite, j'ai enchaîné sur la formation méthode JMV. Voilà, donc je précise quand même méthode JMV parce que les gens, à chaque fois, ils me demandent ce que c'est. C'est pas très. J'allais te demander. Méthode JMV, en fait, les initiales, c'est simplement le nom du formateur Jean-Marc Vergnol. Comment t'en es venue? Alors, je vais peut-être refaire un petit retour en Oui, arrière. vas-y. Tu m'as parlé en effet de ton expérience personnelle, hein, et de ce qui t'est arrivé pendant ta grossesse. Euh, Qu'est-ce que tu faisais professionnellement auparavant? Alors, avant de faire ça, j'étais assistante commerciale dans une entreprise de scrapbooking. C'est-à-dire les loisirs créatifs pour créer ses albums photos, ses faire-part, avec des embellissements, des tampons, des des choses que tu fais avec de la poudre embossée que tu fais chauffer pour mettre du relief. Voilà, donc en fait, je travaillais dans une structure où je préparais les commandes pour expédier. Je faisais de la formation aussi, de la formation technique pour certaines personnes. Puis je travaillais sur l'international parce que moi, j'ai fait un diplôme de licence professionnelle mention responsable d'activité import-export. Ça claque. Ouais. Ok. Du coup, je travaillais à Nantes, donc à Basse-Goulaine, et en fait, moi, je m'occupais aussi de toute la partie commande à l'international, parce que le scrap étant d'origine américaine, et bien en fait, on avait beaucoup de fournisseurs aux États-Unis et dans des pays anglo-saxons. Donc, comme ma patronne ne parlait pas anglais, ben, c'est moi qui gérais toute la partie commerciale par rapport à tout ça. D'accord, ok. Et donc, tu as voulu quitter ce domaine-là? Alors non, c'est pas de gaieté de cœur que j'ai quitté, c'est que en fait, donc ça faisait 10 ans qu'on était installés à Nantes avec mon conjoint, donc nous ne sommes pas originaires de Nantes. Et en fait, on en avait un petit peu ras-le-bol de Nantes, des embouteillages, de la vie hyper active. Si tu veux, on était dans un quartier à Nantes où on n'avait pas la possibilité de bénéficier de la joie de vivre en centre-ville. Mais on avait tous les inconvénients des embouteillages, voilà. Donc, avec 2 enfants en bas âge, c'était un peu compliqué. Donc, on s'est dit, on va bouger un peu. Et puis, mon cher et tendre a retrouvé un poste à Angers, enfin à Avrier plus exactement. Et du coup, moi, j'ai fait une rupture de contrat pour suivre mon conjoint. Donc, j'ai quitté mon emploi les larmes aux yeux. Mais après, je me suis dit, bon, de toute façon, je chercherai autre chose. Je n'avais pas prévu de retourner dans le scrap parce que j'avais un contrat de non-concurrence. Donc, et puis, c'est quand même assez bouché comme domaine, le scrap. Donc, je m'étais dit que je ferais autre chose. Quand j'ai quitté mon poste, je ne savais pas quoi. Après, je n'ai pas eu besoin de chercher bien loin, hein. C'est venu à moi.
Oui, puis en plus, tu étais dans cette maternité au moment du changement. Donc, Oui, 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 non, mais après, je voulais me donner du temps parce que c'était le troisième. Les deux étaient un peu plus grands. Voilà, du coup, je me retrouvais à Angers, proche de ma famille. Du coup, ma maman, elle pouvait venir beaucoup plus souvent que quand nous étions à Nantes. Donc, je voulais profiter de ça. et donc là, comment tu percevais les choses? Donc, tu allais vers cette formation par intérêt, par curiosité. Et donc là, c'était vraiment quelque chose de totalement nouveau. Tu appréhendais cette nouveauté et tout ce qui pouvait en découler, notamment le fait de te mettre à ton compte. Alors, si tu veux, pour remettre un petit peu les choses dans mon état d'esprit à l'époque, quand je travaillais dans le scrap, j'étais à 80% au début, non, 50% au début, que j'ai créé mon poste. En fait, il n'existait pas, elle était toute seule. Ma patronne, elle était toute seule. J'ai créé mon poste, si tu veux. Au début, j'ai fait du bénévolat et puis après, elle m'a embauchée. J'étais à 50 et puis après, je suis passée à 100%. Et puis après, mon fils, comme il avait ses difficultés à l'école, tout ça, j'ai diminué mon temps de travail pour justement l'accompagner dans toutes ces démarches, tout ça. Et, et après, du coup, j'avais déjà un peu cette vision où je me disais, j'avais l'envie, si tu veux, d'un jour d'être mon propre patron, mais si tu veux, je n'en sentais pas la capacité. Vraiment, je me mettais des barrières toute seule en me disant, je ne suis pas capable. Pourtant, je sentais que j'avais une certaine posture, si tu veux, une aisance, mais créer de toutes pièces et puis monter le château toute seule, si tu veux, c'était pas possible pour moi. Il fallait que je sois accompagnée, en fait. Et donc, je me suis toujours dit, jamais, jamais je ferai ça, quoi. Jamais. En fait, si tu veux, je me disais, je ne me sens pas capable. Mais après, il faut dire que la vision que j'ai eue pendant ces 6 années où j'ai travaillé au scrap, si tu veux, quand j'ai vu ma patronne, ce qu'elle faisait, d'où elle en était partie et tout, on a beaucoup échangé, elle m'a expliqué son parcours et tout. Et je me suis dit, ah ouais, mais quand même, quoi. Peut-être que. Bon, déjà, ça a commencé à germer un peu à ce moment-là. Et puis après, mon histoire personnelle, si tu veux, ça m'a changé vraiment ma philosophie de la vie. Et il y a quelque chose qui s'est ouvert et qui m'a dit arrête de réfléchir, en fait. Stop, fonce. Si tu veux, fais confiance. Ouvre-toi. Parce que à l'époque, j'ai commencé à lire des livres au niveau du développement personnel. Et si tu veux, c'était une toute autre façon de voir les choses. Et je me suis dit, mais stop, en fait. Arrête de t'auto-saboter, de t'auto-limiter, quoi. Stop. Et puis, du coup, j'ai dit, je fais confiance aux signes, tu vois. Parce que là, les signes, quand même, c'était l'histoire de la nounou qui venait et tout. Si tu veux, ça a commencé à se mettre en place tout doucement. Et je me suis dit, oh là là, c'est bizarre tous ces trucs qui m'arrivent là, quand même, des synchronicités, comme on dit. Et je me suis dit, bon, allez. En fait, la boosteuse de talent, elle me parle d'un truc, ça m'emmène sur une formation, ça me plaît et tout. La nana, elle est hyper bien. Je me dis, bon, allez, j'arrête de réfléchir. Si tu veux, j'en ai parlé à mon mari. Il était un peu dubitatif au début, mais sachant que oui, pour la petite histoire, mon mari a lancé son activité en mars 2020. Et donc, je lui parlais de ma formation, moi, en février 2020. Donc, en fait, il a arrêté son activité salariale, ça ne lui convenait plus du tout. Il a créé son entreprise en mars 2020. Et moi, la même année, un mois plus tôt, je lui dis, si tu veux, ouais, c'est pas mal et tout, je pourrais créer ma boîte et tout. Ouais. Donc, en fait, au final, on a créé tous les deux notre entreprise en 2020. Donc, mon mari en mars et moi en septembre. Comment vous avez vécu les choses, donc sachant que là, vous avez 3 enfants. Alors, en plus, on était en 2020 dans un contexte particulier. Ouais. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Oui, bien sûr, ça n'a pas été simple. Le contexte n'a pas beaucoup aidé, ça c'est sûr. Pour rebondir sur ce que tu me posais comme question tout à l'heure, justement pour pallier à mes doutes et à mes peurs, moi j'ai eu le besoin de me faire accompagner par la BGE pour créer mon entreprise. Et du coup, j'ai été vraiment bien soutenue dans mes démarches, dans mes doutes. C'était vraiment un appui dont j'avais besoin. Mon mari, lui, il l'a fait seul de son côté.
Si tu veux, mon mari m'a beaucoup épaulée aussi, hein. J'ai un mari qui est hyper cartésien, mais qui a quand même une grande ouverture d'esprit. Et puis, vu l'expérience qu'on avait vécue, si tu veux, il était obligé d'avoir une ouverture qui soit plus grande que la normale, on va dire. Et si tu veux, au début, il a émis un peu des résistances par rapport à la kinésiologie en tant que telle. Il me disait, oui, la kinésiologie, c'est encore méconnu. Peut-être que ça peut faire peur aux gens, tout ça. Donc, en fait, si tu veux, je me suis dirigée vers la méthode JMV qui parlait un petit peu de la kinésiologie, mais qui avait aussi la naturopathie. Il y avait beaucoup de racines, si tu veux, dans la médecine traditionnelle chinoise et enfin, la kinésiologie aussi, on va dire, mais ça paraissait peut-être moins effrayant, je sais pas. Enfin, c'était plus cadré et c'est surtout ce qui m'a bien parlé, c'est que la personne avec qui j'avais parlé au téléphone m'avait dit vous pouvez vous installer avant même d'avoir fini les modules de formation. D'accord. Si tu veux. Et donc, du coup, ça, c'était hyper motivant parce que moi, j'avais presque plus de Pôle emploi. Donc, je m'étais dit, je vais avoir une transition de 6 mois, 6-8 mois en doublon avec Pôle emploi. Et puis après, j'espérais me lancer, voler de mes propres ailes très rapidement. Bon, ça n'a pas du tout été le cas. Merci, Covid. Non, voilà, ça ne s'est pas passé exactement comme j'imaginais, mais c'est une belle expérience quand même. Je suis contente. Après, le contexte a fait que du coup, j'ai eu aussi l'ARE qui a été prolongée. Voilà, il y a des choses qui se sont mises en place. En effet, tu te dis donc entre ce que tu avais imaginé et puis la réalité de ce lancement d'activité, Ouais. il y a un écart. Oui. Comment tu as fait, toi, pour te sentir peut-être plus sereine, que ce soit financièrement peut-être ou d'une autre manière? Je dirais que c'est beaucoup justement le travail que j'ai fait sur moi en développement personnel. En faisant la formation, on recevait beaucoup de soins, on en donnait, mais on en recevait. Et du coup, si tu veux, j'ai beaucoup travaillé sur mes peurs, mes doutes, sur justement mon manque de légitimité au début, mais je l'ai très vite travaillé parce que quand je me suis formée, avant même de finir la formation, j'ai fait un coaching avec la personne avec qui j'avais parlé au téléphone au début. Et elle m'a fait des soins pour m'aider justement à me libérer de toutes ces limites, toutes ces barrières que je me mettais moi-même. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur ma légitimité. Et très vite, quand je me suis installée, j'ai plus eu ce problème de légitimité. Donc, ça, c'était chouette. Et après, j'ai beaucoup apaisé. Ce qui perdurait beaucoup dans le temps, c'était la peur financière, tu vois, le fait de ne pas vivre en autonomie, que l'ARE s'arrête et que mon mari lui-même était aussi en aide de Pôle emploi. Donc, si tu veux, on était tous les deux avec l'ARE. Et je me suis dit, il va falloir que je fasse la bascule à un moment donné. Et donc, ça, j'ai mis plus de temps à travailler dessus, mais j'ai fini par travailler dessus. Et puis, tout en continuant le travail en développement personnel, les lectures, tout ça, si tu veux, c'est vraiment une philosophie de vie qui t'amène à lâcher prise et à faire confiance, que tout vient à point. Enfin, vraiment, je voyais les choses petit à petit. Je me suis détachée du côté matériel et j'ai apaisé mes peurs par rapport à l'argent, en fait. Et donc, comment tu as su développer cette activité? Comment tu t'es fait connaître auprès de personnes, notamment qu'en plus c'était c'est toujours une activité qui n'est pas forcément très connue du grand public. Donc, comment tu as fait pour communiquer là-dessus et attirer à toi des clients? Alors, j'ai beaucoup misé sur. J'ai fait plein de choses, hein. J'ai fait tous les salons, forcément, des expositions, genre Atelier Mademoiselle Violette pour faire connaître le bien-être. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai beaucoup travaillé sur mes réseaux sociaux, sur les publications. J'ai fait un site internet très rapidement. Et là, dernièrement, tu vois, j'ai fait appel à une prestataire de service pour travailler sur le référencement de mon site, sur la visibilité. D'accord. Et puis beaucoup de réseautage.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de réseautage avec notamment Talent au féminin et puis des associations, d'autres associations autour du bien-être dont je fais partie qui créent des événements aussi. Et puis, le fait d'aller dans des soirées after work, tout ça, t'es vu à un endroit, t'es vu là, t'es vu là, t'es vu là. Et puis, c'est la redondance qui fait que la personne, elle t'a vu à plusieurs endroits. Et puis, s'installe au fur et à mesure une confiance. Et puis, elle a envie enfin de passer le cap et d'aller te voir, quoi. Et puis après, c'est le bouche à oreille. Mais au début, on te dit oui, c'est principalement le bouche à oreille qui fonctionne. Oui, d'accord, mais quand tu n'as pas beaucoup de clients, c'est difficile de faire marcher le bouche à oreille, tu vois. Donc, au début, j'ai eu quelques clients qui m'ont ensuite envoyé 3-4 personnes de leur entourage. Et puis après, ça a commencé à se faire. Mais aujourd'hui, la tendance s'inverse un peu là. Depuis que j'ai fait mon travail sur mon site, c'est ce que je disais à mon mari il y a 2 jours. Avant, c'était plus le bouche à oreille. Aujourd'hui, là, c'est plus les recherches par Google, tu vois. Il n'empêche qu'il y a toujours du bouche à oreille, hein, mais après, je sais pas, c'est assez fluctuant quand même, hein. Et tu disais donc que tu étais soutenue par ton mari et que tu lui avais permis aussi de s'ouvrir l'esprit, je dirais. Comment ça a été perçu par ton entourage? Là, le fait que tu te mettes à ton compte en soins énergétiques. Vu l'histoire que j'avais vécue, si tu veux, moi je suis quelqu'un d'assez authentique, transparente. J'ai tendance à beaucoup dire les choses, enfin peut-être des fois trop. Mais si tu veux, j'ai pas de secret. Du coup, toutes les personnes de mon entourage qui étaient, on va dire, en capacité d'entendre mon histoire, j'ai expliqué ce qui m'était arrivé. Et si tu veux, ça les a pas surpris en fait. Donc, si tu veux, c'était légitimisé entre guillemets par ce qui m'était arrivé avec ma grand-mère. Donc, les gens n'étaient pas spécialement surpris. Justement, j'y ai réfléchi il y a 2 jours à tout ça. Et je n'ai pas la sensation, avec le recul, d'avoir eu des freins, des blocages en me disant « Mais non, tu ne vas pas te lancer là-dedans, ça ne va pas marcher. » Alors, je n'ai pas forcément la sensation non plus d'avoir été hyper soutenue, mais c'est plutôt neutre. Voilà, le ressenti que j'en ai. Et est-ce que du coup, tu as pu pratiquer justement des soins énergétiques auprès de ton entourage? Peut-être. Oui, alors, c'est jamais facile de faire sur ses proches parce qu'il y a l'affect. La personne, elle se lâche pas totalement, il y a des résistances. Donc, j'en ai fait, hein, bien sûr. J'en fais, d'ailleurs, j'ai prévu de faire un soin à mon mari ce soir. Mais oui, j'en ai fait. Mais tu vois, par exemple, ma maman, je lui en fais des soins. Mais elle fait partie des personnes qui sont pas dans cette ouverture. Alors, pourtant, avec tout ce que je lui raconte, tous les soins que j'ai faits, que j'ai expérimentés, ma mère, à chaque fois, elle me dit « Qu'est-ce que tu as encore été chercher, trouver? Qu'est-ce que c'est encore ça? Ça correspond à quoi? Ça veut dire quoi ?» Si tu veux, ma mère, ça fait tellement d'années que je lui dis « J'ai découvert une nouvelle méthode, un nouveau truc. » Donc voilà, elle écoute, elle entend. Mais je ne la sens pas hyper réceptive à tout ça. Et du coup, quand moi, je lui donne des soins, je sens bien qu'il y a des résistances, des blocages, tu vois. Donc, ce n'est pas facile. Et puis, il faut travailler sur toute l'histoire avec sa maman, donc ma grand-mère qui m'a incorporée. Du coup, elle n'a pas été tendre avec elle. C'était pas une maman aimante, on va dire. Et il y aurait beaucoup à travailler de ce côté-là, parce que moi, je travaille beaucoup sur le versant émotionnel. Et si tu veux, la philosophie de ma maman, comme peut-être beaucoup de personnes, c'est j'ai pas envie de remuer tout ça, quoi. C'est passé, j'ai plus envie. Voilà. Donc, si tu veux, quand tu travailles sur les proches, c'est toujours un peu plus compliqué, je trouve. Tu vois, au début, je ne me mettais pas cette barrière. Mais avec les 2 ans d'expérience que j'ai maintenant, je vois bien qu'il y a des choses qui ne sont pas hyper fluides, quoi. Ouais. C'est dommage, ça me fait de la peine, mais finalement, avec le recul, en discutant avec d'autres thérapeutes, je vois bien que faire ses proches, c'est pas facile.
Et tu disais que tu découvrais, voilà, des nouvelles méthodes, et cetera. Est-ce que justement, toi, tu as pas été confronté un petit peu au syndrome de l'objet brillant? C'est comme ça qu'on l'appelle. Je suis attirée par ci et puis par ça parce que voilà, c'est nouveau, ça a l'air intéressant. Ou est-ce que tu arrives quand même à te focaliser alors sur la méthode, la JMV? Alors, j'ai envie de te dire, c'est un peu le syndrome de n'importe quel thérapeute, en fait. Quand tu commences à mettre ta main dans le développement personnel et dans toutes les thérapies alternatives, bah, t'as jamais fini, quoi. Non, mais n'importe quel thérapeute que je rencontre, à chaque fois, bah, on se dit, ah, bah, tiens, j'ai vu ça, bah, tiens, j'ai vu une formation, ah, bah, ça m'intéresse. Enfin, je veux dire, il y a une avidité, une curiosité qui est sans fond, en fait, sans limite, tu vois. Et ça, enfin, moi, je trouve ça beau, en fait. Moi, je suis insatiable à ce niveau-là. J'essaye de me raisonner, de me limiter, parce que sinon, je dépenserais tout mon fric là-dedans. Mais tu vois, enfin, je garde une certaine raison, si tu veux. Je ne vais pas aller dans tous les sens, mais tout m'intéresse en fait. Mais je pense que quand tu te passionnes dans un domaine, je pense que c'est plus ou moins comme ça. Mon mari, si tu veux, il a un centre d'intérêt, c'est le tennis, les tennisman, tout le sport en général. Bah, je le vois tout souvent s'intéresser à plein de choses. Et après, c'est pas pour ça qu'il va aller se former, tu vas me dire. Mais ouais, je sais pas. Dans le domaine du bien-être, j'ai jamais rencontré un thérapeute qui m'a dit, oh bon non, moi ça m'intéresse pas. Non, en fait, tu as toujours une curiosité et il faut te raisonner quand même. Après, il Sinon... y a une question de personnalité également, hein, de mode de fonctionnement. Ouais, alors après, c'est hyper rigolo. Enfin, je dis rigolo, mais je sais pas. Quand, si tu veux, comme j'ai toujours été attirée par tout ça et j'ai toujours eu envie de creuser tous ces trucs-là, même l'ostéopathie, il y a une dizaine d'années, je trouvais ça hyper intéressant. Ça m'intéressait vachement. À l'époque, c'était pas hyper connu. Et tu vois, je voulais toujours m'intéresser à tout ça, découvrir de nouvelles techniques. Et je pensais en fait que tous les gens étaient comme ça, que tous les gens s'intéressaient à ça. Et en fait, quand j'ai commencé à m'installer et à échanger avec justement mes amis sur mon activité que je crée et tout, j'ai commencé à comprendre que tout le monde n'était pas comme moi. Non. Et je me suis dit, ah ouais. En fait, je pensais que tout le monde était curieux de ça, tout le monde voulait travailler sur soi, tout le monde voulait se libérer, enlever des couches et aller retrouver la pureté de son âme, tu vois. En fait, j'ai vite déchanté parce que je me suis dit, ah ouais, mais non, en fait. Et c'est là que, tu vois, je me suis pris un peu l'effet boomerang en me disant, ah ouais, j'ai créé mon entreprise, mais en fait, tout le monde n'a pas envie de travailler sur soi. Et du coup, les clients, ils ne vont pas venir, wouh, comme ça. Tu vois, j'ai un peu déchanté. Je me suis dit, ah ouais, merde. Et est-ce que tu rencontres des difficultés aujourd'hui, là, en étant à ton compte, en tant que thérapeute en soins énergétiques? Bah oui, bien sûr. Au bout de 2 ans, je vis pas encore pleinement de mon activité. Il y a quelques mois, j'ai vraiment flippé entre guillemets et je me suis dit, bah, va falloir que je retrouve une activité à temps partiel pour assurer, si tu veux, la partie alimentaire, on va dire. Et c'est là que, comme par hasard, j'ai rencontré la personne qui s'occupait du référencement de la visibilité. Donc, je me suis dit, allez, dernier truc là, je mise là-dessus, un dernier effort, je me dis, je mise tout là-dessus, je mise sur ma visibilité. Donc, si tu veux, en parallèle, je m'étais inscrite dans une association qui fait appel à justement des entrepreneurs et qui sont disponibles à temps partiel. Donc, je me suis inscrite. Forcément, j'ai jamais eu d'appel. Mais en même temps, je n'étais pas forcément disponible parce que du coup, je faisais beaucoup de travail sur mon site pour travailler sur la partie rédactionnelle de mon site. Donc, n'étant pas disponible, forcément, je n'ai pas eu d'appel. Et si tu veux, ça m'a reboosté et je me suis dit non, mais non, mais non, mais non, mais en fait, j'ai envie de mettre toute mon énergie là-dedans, en fait. J'ai envie de faire quelque chose qui me fait vibrer, quoi, qui permet de faire exploser mon potentiel, là où je suis la meilleure, en fait, si tu veux. C'est ça qui me fait vivre, qui m'anime. Et du coup, retourner dans un emploi d'assistanat commercial, ça me gonfle. Je n'ai pas envie. Donc, c'est sûr que c'est pas rose tous les jours. Je veux dire, financièrement, il faut faire des concessions. Mais c'est tellement plaisant de faire ce qui me fait vibrer. Tu vois, il y a des fois, le matin,
j'ai une séance, on va dire, allez, à 10h30, je dis n'importe quoi. Je suis un peu en mode, je n'ai pas trop envie aujourd'hui, voilà. J'y vais et 10 minutes après avoir commencé la séance, mais ça y est, quoi. Oh, ça s'ouvre et je suis là, c'est fluide. Et je ressors de ma séance, je suis hyper boostée, en fait. Et je me dis, mais c'est ça qui me fait vibrer. C'est là où j'ai trouvé tout le sens de ma vie, en fait. C'est ma mission de vie, c'est là que je dois être, en fait. Je suis à ma place. Ah, c'est beau, c'est une super conclusion. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Charline, par rapport à tout ce qu'on s'est dit et qu'on n'aurait pas forcément développé? Peut-être pour les personnes qui ont des doutes sur justement une éventuelle reconversion professionnelle, c'est de trouver qu'est-ce qui les anime en fait, là où ils sont les meilleurs. En fait, c'est vraiment de se connecter au cœur et pas à la tête. Le mental, c'est fait pour nous rassurer en mode 3D où du coup, on fait un job pour assurer le côté financier. Bon, d'accord, mais ça tient qu'un temps en fait. À un moment donné, pour moi, hein, il y a le cœur qui rattrape et il y a une reconnexion à soi qui a besoin de se faire, où on fait un métier passion, où on s'expanse, où on est les meilleurs et on va pouvoir donner le meilleur de soi en fait. Et pour moi, c'est ça qu'il faut aller chercher. Et moi, je l'ai trouvé grâce à ma grand-mère. J'ai trouvé cette reconnexion et j'ai fait quelque chose qui m'animait vraiment. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux personnes qui sont dans des doutes, qui sont en projet de reconversion, c'est d'avoir un temps d'introspection pour pouvoir canaliser qu'est-ce qui est juste et bon pour soi quand on est connecté au cœur et que ça vibre. Et du coup, après, lâcher tout, faire confiance et tout va s'ouvrir quand ça sera le moment, en fait. Enfin, c'est peut-être un peu utopique, mais moi, c'est ma vision des choses et franchement, ça se fait. Alors, c'est pas ultra fluide, mais n'empêche que financièrement, c'est un peu dur, mais ça va toujours. Ça va toujours. Et je pense vraiment que là, je suis à un tournant, qu'il y a des choses qui vont finir de se mettre en place d'ici la fin de l'année et qu'en début d'année prochaine, je pense vraiment que ça va s'ouvrir encore plus. Donc voilà, c'est un élan du cœur à se dire, je fais confiance en fait. Si je suis à ma juste place, ça va s'ouvrir. Voilà. Je rajouterais voilà, des phrases, des mots que tu as pu évoquer et qui m'ont marqué et je pense que ça peut servir en toute la personne qui écoute, c'est arrête de t'auto-saboter et de t'auto-limiter. Fais confiance aux signes et aux rencontres, du coup. Enfin, moi, je rajouterais rencontres parce que tu as beaucoup évoqué les rencontres. Et puis, le mental, c'est fait pour se rassurer. C'est vrai, le mental, des fois, c'est limitant. On a des croyances limitantes, pardon. En fait, on se crée nos propres barrières. Je veux dire, quand j'ai eu cette philosophie de vie où j'ai dit, mais arrête de te faire des nœuds au cerveau, arrête de te poser des questions, vas-y, fonce, quoi. Et en fait, ça s'est ouvert. Et pour moi, maintenant, je ne suis plus dans ce mode de fonctionnement mental, cérébral. Et c'est vachement mieux, quoi. C'est vachement mieux. Et les gens me disent, maintenant j'ai reconnecté à mon authenticité, tu vois, et les gens me disent que je rayonne en fait, que je suis solaire, que du coup je suis moi-même et j'ai plus besoin de me créer un filtre, tu vois, un masque en étant une personne que j'ai envie d'être. En fait, si tu veux, j'ai lâché tout ça. J'ai lâché ce besoin de reconnaissance que j'avais profondément en moi, ce besoin d'amour, la carence affective que je n'ai pas eue de mon père, si tu veux. J'ai lâché tout ça. Je me suis reconnectée à moi et aujourd'hui, je ne me pose plus toutes ces questions. Je suis moi-même authentique. Je sais que j'apporte du bien aux gens et les gens, ils me le renvoient en retour. Et du coup, je me nourris moi-même, en fait, si tu veux, je m'auto-suffis. Je ne vais plus chercher à l'extérieur. Tout est là en moi et du coup, c'est comme ça que je suis la meilleure, que je m'expanse. Donc, c'est peut-être, ça peut paraître un peu prétentieux, mais moi, je suis connectée à mon cœur et c'est le plus important, en fait. Je ne suis plus du tout dans la tête. Je ne me pose plus de questions. Je me dis plus, oh là là, si je dis ça, je vais paraître comme ça, les gens vont penser ça de ça. En fait, je me fous des gens, du regard et du jugement des autres. Je me suis affranchie de tout ça. Je suis moi-même, authentique.
Et puis, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est que la personne, elle n'est pas sur les mêmes vibrations que moi. Et aujourd'hui, du coup, j'attire à moi des gens qui sont sur les mêmes fréquences que moi. Et ça, c'est génial parce que du coup, c'est fluide. Tout est possible, en fait. Il n'y a rien de figé. C'est ça qui est chouette. C'est que je me rappelle très bien de mes pensées. J'ai une scène en tête où j'avais mon mari à côté de moi. Je regardais la route défiler et je me disais, oh, j'aimerais tellement un jour, genre, tu vois, je m'imaginais avoir un salaire de 2000, 2500 euros, être autonome et tout. Puis après, il y a le mental qui arrive et dit, mais non, mais ma pauvre fille, jamais quoi, jamais de la vie. Mais en fait, aujourd'hui, je ne suis pas à ce salaire-là, hein, entendons-nous bien. Mais j'y crois, en fait. Je me dis, mais oui, ça y est, j'ai enclenché un truc et à un moment donné, ça va venir. Enfin, je suis dans cette magie de me dire que ça va venir. Merci à Charline de nous avoir partagé son parcours de métamorphose avec autant d'authenticité. J'espère qu'au travers de son interview, elle aura pu vous transmettre un peu de son énergie et je vous invite à découvrir ses soins parce qu'il est plus qu'urgent de prendre du temps pour soi. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite tout de suite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes, ainsi qu'à commenter, réagir et ajouter 5 étoiles si vous avez apprécié le podcast. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience de métamorphose lors d'un épisode, je vous invite à me contacter à l'adresse soitoi.psydutravail@gmail.com. Si vous vous questionnez sur le sens de votre travail ou sur une nouvelle orientation professionnelle et que vous souhaitez être accompagné et bénéficier d'une écoute ainsi que d'une méthodologie pour opérer les changements nécessaires à votre vie, je vous propose de vous présenter gratuitement le parcours métamorphose à retrouver sur mon site internet www.soitoi-psychologue-du-travail.com. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle métamorphose.